Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur un smartphone que l'on m'a prêté parce que la personne a un certain âge et n'arrive pas à faire fonctionner le téléphone comme elle voudrait. Donc je lui ai dit bah ok, pas de problème, ça fera l'occasion de faire une petite vidéo. Il s'agit du Oppo A3, voilà, la marque Oppo. Et donc ce smartphone est vendu à la Fnac pour un prix de 229 € au lieu de 279, car il est en promotion. Et donc la personne a voulu changer son Samsung J5 et donc s'est retrouvé avec ce smartphone là sur la vie du vendeur, qui lui a dit que c'était très bien parce qu'il y avait beaucoup de mémoire. Il fait un 428 Go bien sûr. Il tourne sur Android 8.1, il a Color OS 5.1. Bon, c'est un Mediatek Helio P60 cadencé à 2 GHz, donc il tourne très très bien. Pour les photos, on a un appareil photo à l'arrière de 16 millions de pixels qui ouvre à 1.8. À l'avant, ça sera du 8 millions de pixels qui ouvre à 2.2. Il fera du mode portrait, d'Esper, panorama, rafale, timelapse, vidéo HDR, sticker et IA Body. Bon, regardez ça vite fait. Donc ça fait 2 jours que je l'ai. Je viens juste de découvrir qu'il y avait le double tap, parce que la ROM est assez complexe chez Oppo. J'avais testé le Oppo RX17 Neo, enfin testé, façon de parler, j'ai juste fait le test vidéo. Je vous invite à aller voir, je mettrai par là-haut le lien. Donc enfin c'est pas des tests en fait, c'est juste un avis, des petits retours sur les smartphones que je fais moi, pas vraiment des tests. Donc là il y aura pas de test d'autonomie, il y aura pas de test photo, il y aura pas tout ça quoi. Voilà, mais donc c'est avoir un aperçu de ce smartphone, si je peux le conseiller à l'acheter ou s'orienter vers autre chose. Donc la particularité de ce smartphone, c'est qu'il n'a pas de capteur d'empreinte, il ne fonctionne qu'à la reconnaissance faciale. Voilà. Donc c'est assez sécurisé. J'ai essayé de mettre une photo pendant un moment, plusieurs fois et tout. Ça n'a pas reconnu avec ma photo. Maintenant, est-ce que c'est fiable à 100%? Je ne sais pas. Donc c'est pour ça qu'un capteur d'empreinte aurait été quand même la bienvenue sur ce smartphone. Donc j'ai dit à peu près un peu les caractéristiques vite fait. Donc c'est un écran Full HD+, ratio d'écran 88% de surface d'occupation, un 428. Il est dual nano SIM, donc on peut mettre 2 nano SIM et une carte SD jusqu'à 256 Go. Ça c'est bien. Les boutons volume plus moins sur la gauche, le port jack en bas, le petit micro ici, le haut-parleur et le port USB est à l'envers. Donc faire attention en branchant le câble, de le mettre dans le bon sens pour pas abîmer le port USB bien sûr. Donc ça je trouve un peu bizarre aussi. Et ici l'écouteur, l'appareil photo qui a 8 millions de pixels, je l'ai dit. Oppo, les normes CE, bon 2,5D, 8 mm d'épaisseur et 15,6 de haut par 7,5 de large. Pour un poids, mais alors de 120 grammes. Alors c'est vrai que ça fait un peu cheap quoi. Voilà, il manque, on a toujours peur, je sais pas, on dirait du plastique, bien qu'il ait été vendu pour du verre. Il a dit au monsieur que c'était du verre, mais moi j'ai un petit doute. Voilà, donc c'est noir cristal, donc à l'arrière on voit il y a des petits reflets. Bon, ça prend bien les traces de l'eau bien sûr. Ça fait des petits reflets donc cristal, mais bon, ça fait pas tout. Parce que il n'y a pas de charge d'induction, bien sûr, si c'est du verre. Et bon, c'est la marque Oppo et une ROM assez quand même aussi spéciale. Donc, reconnaissance faciale qui, elle, marche très bien. La journée, mais alors la nuit ou dans un endroit sombre, il n'y aura pas moyen. On sera obligé de faire le code. Et ça, franchement, c'est vraiment très pénible. Même qu'il ait la fonctionnalité soulevée pour déverrouiller, pour reconnaître et déverrouiller. Ou alors le double tap, il reconnaît très bien, il marche très très bien, sous les lumières, tout ça, là c'est royal. Mais alors dès qu'on passe dans un endroit sombre, qu'on veut déverrouiller son smartphone, eh ben on peut pas. Voilà, on est obligé de taper le code, et la nuit c'est pareil. Voilà, donc le premier problème de ce smartphone, c'est ça.
Sinon, bon, le Helio P60 tourne très très bien. J'ai trouvé très rapide pour un Mediatek qui fonctionne très bien. Voilà, il nous fait un score de 138 249 sur Antutu. Donc je le compare un peu au Xiaomi Mi 8 Lite, que ben, je conseillerais mieux de prendre à la place de celui-ci. Pour les bench, voilà ce qu'il nous propose, ce qu'il nous fait, je veux dire. Et donc, bon, pour ceux que ça intéresse, hein, c'est bien un 10 touches. Pour les photos, ben, les photos, c'est correct, mais on va dire que c'est correct et sans plus. Hein, mais ça fait le travail hein, pour mettre sur les réseaux sociaux, tout ça. Hein, voilà, comme là, j'ai mis sur Insta hier. Apparemment, ça rend pas mal. Maintenant, après, en vidéo, il filmera qu'en 720p et en 1080p. Il n'y aura pas de 4K, tout ça. C'est plus ou moins net. On peut filmer en x1, x2. Donc là, j'ai dû faire en x2, je pense. Il y a du 720p, du 1080p. Donc c'est pour la caméra avant. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc on voit que c'est quand même relativement propre. On peut augmenter la luminosité ici, le son ici, mais on peut pas mettre en plein écran. Bon, ça c'est un peu con. Dommage, pardon, je voulais dire. Sinon, ça fait, il y a de la stabilisation, on va dire, mais sans plus ni moins, ni à l'avant, ni à l'arrière. On va aller faire un tour dans les paramètres photos. Je reviendrai sur la ROM après. Donc dans les photos, on a donc là la profondeur de l'effet de champ est activée, placé le sujet à 2 mètres. Ici on aura la fonction super vif, donc c'est une espèce d'intelligence artificielle comme il disait au début, je sais plus où, c'est peut-être plutôt sur l'ordi que j'ai vu ça. Alors on pourra faire des photos en x1, en x2, donc avec l'AI et sans AI. Hein, on va voir qu'est-ce que ça rend. Tout de suite, donc là avec l'AI, bon là sous les lumières tout ça c'est sûr que ça va, c'est peut-être un peu sombre. Bon l'écran est très très lumineux sur ce téléphone, donc c'est pour ça que j'ai baissé la luminosité un peu. Et donc après au niveau photo vidéo, et on verra que ici on peut filmer à 720p 1080, voilà. Donc ou x1 ou x2 bien sûr. Je reviens sur la photo, parce qu'on peut faire ici le mode carré et le plein écran. Voilà. Bon, en standard, ça doit être du 4 tiers. Il y a le HDR qui est, on peut activer, désactiver ou le mettre en auto. Donc moi, je le laisse toujours en automatique. On pourra faire du time-lapse. Il n'y aura pas de ralenti. Il y aura des stickers qui permettront d'avoir les trucs un peu à l'Instagram, tout ça. On aura des filtres qui permettra ici, j'ai vu qu'il y avait café noir, je sais pas où il est passé, qui permettra de faire du monochrome, si on peut appeler ça comme ça, d'après leur filtre. Il y a automne, je sais pas si on voit bien défiler à l'écran, hein. Ça change le ton de la photo. Et donc après le mode panneau et expert. Donc panorama, j'ai pas essayé, et mode expert où on peut régler les ISO et tout ça. Voilà. Donc pour la photo, pour une personne qui n'est pas trop exigeante, ça fera l'affaire. Bien que peut mieux faire pour le prix, je pense, avec une autre marque. Maintenant, le problème qu'il y a ce smartphone, c'est qu'il ne reconnaît pas en basse luminosité. Hein. Là, sous les lumières, tout ça, ça fonctionne très bien. Hein. On soulève, on voit, et il le fait pas. Bon, et ça déverrouille. Ou alors on a le double tap. Là, il veut pas non plus. On va recommencer. Là, il l'a fait. Bon, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, plus ou moins. Après, dans la ROM, il y a beaucoup de paramètres qui... Je sais pas comment expliquer ça. Par exemple, service pratique. Voilà. Ça, on a accès à la touche de navigation. Donc on peut mettre les boutons, on peut changer les côtés comme l'on veut, marquer la barre de guide. Voilà, si on veut empêcher les touches accidentelles. Ouais.
Gestes et mouvements, donc après on peut lever, faire les captures à 3 doigts, mode de prévention pour si on met dans un sac ou dans la poche. On a les gestes, ici on retrouve donc le double tap, il faut bien chercher dans les paramètres pour le trouver, dessiner un haut pour activer l'appareil photo ou lever la torche, et ajouter un geste d'extinction, glisser vers le bas par exemple. Ça sera pour déverrouiller l'écran aussi, ou alors appeler, on pourra mettre l'application que l'on veut, je pense. Non, c'est appeler et ça nous met nos contacts, ou démarrer une appli. Donc ça, moi j'en ai pas d'utilité. C'est assez complexe aussi pour une personne d'un certain âge. Voilà. Donc après dans la sécurité, batterie, il y aura le mode économie d'énergie. Donc là on pourra voir... hier, avant-hier, il ne me le met pas, alors que je m'en suis servi pendant 2 jours. Bien. Bon, je sais pas, c'est une ROM assez complexe au pot. Personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Maintenant, il y en a qui seront adeptes, hein, sûrement. Il y a le mode scindé, donc ça, c'est pour avoir le multitâche. Quand on fait comme ça, on peut partager l'écran et ouvrir une autre application. Bon, personnellement, ouais, ça peut être utile. Dans les affichages, on peut trouver le mode nuit, affichage d'appli en plein écran, hein, toutes celles que l'on veut mettre en plein écran qui ne nous proposent pas d'origine. On ne pourra pas, on peut ajuster la luminosité automatique. Donc là, je sais pas, au niveau de l'écran, voilà, ça le fait. La taille de la police, plus grand, plus petit. Donc il faut faire glisser en plus. Donc moi je laisse normal. Le temps d'extinction de l'écran. Et après, bon, donc d'autres paramètres, barre de notification. Là on peut mettre le niveau de la batterie, le débit du réseau. On n'aura pas une notification qui s'affiche ici. Sur l'écran, on n'aura pas... il y a une notification qui s'allume, il n'y a pas de LED de notif. Quand on déverrouille le téléphone, voilà, il m'a pas reconnu. Là, il me reconnaît. Quand on allume le téléphone, ne serait-ce qu'avec le double tap pour voir si on a des notifications, elle ne s'affiche pas, à moins que j'ai pas trouvé le paramètre. Hein. Je viens juste de trouver le double tap déjà. Donc, c'est assez complexe aussi, même pour quelqu'un qui connaît un peu comment ça marche un smartphone. Bon, il y aura le mode ne pas déranger, les fonds d'écran, les thèmes, il y en a en pagaille. Oui, le téléphone peut être intéressant, mais sans plus, quoi. Voilà, pour ma part, c'est pas un téléphone que j'achèterai. Sûrement pas, t'es fou, non? Maintenant, il suffirait de se mettre vraiment à fond pendant un mois, et puis peut-être voir... arriver tout ça bien comme il faut. Mais pour une personne d'un certain âge, je me répète, hein, c'est un peu dommage de lui avoir vendu ça. Maintenant, il y a d'autres smartphones pour le même prix qui sont peut-être un peu mieux quand même. Et que bah, moi je conseillerais aussi, hein, parce que bon, celui-ci je vais pas le conseiller. Je mettrai pas de lien dans la description pour le smartphone. Hein. Je mettrai le lien des lutins du Phénix, n'oubliez pas. Et donc, bah, pour tout le reste, Canal+, tout ça, ça marchera en HD, Molotov aussi. C'est assez rapide, hein. Là, je suis en 4G. Le Wi-Fi, Bluetooth, j'ai essayé, ça marche. Le GPS fonctionne très bien. Rien à dire sur la fonctionnalité du téléphone. FluidNG ne marchera pas avec le système Oppo. C'est bien dommage, on a les gestures quand même en bas. Hein, voilà, qui permet d'avoir le multitâche ici, le home ici. Par contre, on ne peut pas raider son écran d'accueil. Enfin, je n'ai pas trouvé, bien sûr, encore. Pour le moment, on peut raider les effets. Hein, ben, voilà, cube, effet carte, voilà. On ne peut pas raider son écran d'accueil principal. Quand on fait home, bah, voilà, il nous met ici. Et ici, on retrouve une espèce de Google Home un peu à la Oppo. Donc bah voilà pour ce smartphone, hein, c'était juste un petit retour parce que j'ai eu l'occasion de l'essayer, et donc je vais orienter la personne vers un autre smartphone parce que bon, celui-ci est assez complexe, et le problème qu'il y a, c'est que la reconnaissance faciale ne fonctionne pas
dès qu'il commence à faire nuit, et la nuit ne fonctionne pas. Voilà. Donc un capteur d'empreinte aurait été quand même mieux adapté à ce smartphone pour pouvoir le déverrouiller plus facilement, parce qu'en basse luminosité la nuit, il faut faire le code à chaque fois. Voilà. Donc bah voilà, hein, c'était le petit retour sur le Oppo A3. Et donc bah, si ça vous a plu, lâchez-moi un pouce bleu. N'oubliez pas le lien du teint du Phénix. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Moi je vais vous dire merci de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.